Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors le camembert du PC gamer, donc vous vous demandez ce que c'est le thème de la vidéo. Donc le but ici de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider. On va dessiner un camembert ensemble, on va le diviser et de vous aider comment répartir les composants, donc l'achat des composants pour votre PC gamer, c'est-à-dire le pourcentage alloué à chaque composant gamer. Donc c'est pour vous donner vraiment une base, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment étudié le truc, j'ai vraiment pensé à ça, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment par exemple 20% pour ceci, 30% pour cela. Donc on va voir pour chaque composant à peu près environ le budget, le pourcentage de votre budget à allouer. Donc c'est parti, on est sur le graphique. Donc vous avez vu, j'ai décomposé ce camembert, donc ce fameux camembert, 30%, 20%, etc. Donc on va voir quel type de budget on va louer. Donc on va prendre comme exemple un PC à 1000 €, mais ça va marcher pour 500 €. On va faire aussi le calcul pour 500 € ou 1500 € si vous voulez. Donc on va commencer déjà, le budget, le plus gros du budget, ça va être 30%, donc presque un tiers du prix. Ça va être, ici on va mettre le GPU, donc la carte graphique, 30% du prix, donc pour 1000 €, ça une carte graphique environ 300 €. Donc ici je mets la somme, 300 €, qu'est-ce qu'on a pour 300 €? Par exemple une RTX 2060 ou alors une RX 5700, donc dans les 300, 330 €, ça varie. Après si vous voulez faire des économies, mettre un plus gros processeur, on verra après, par exemple une GTX 1660 Super, donc restez à peu près dans les 30% pour votre carte graphique sur votre PC gamer. 20% du prix, ce que je vous conseille, ça va être le processeur, donc CPU. 20% du prix ici, ça fait 200 €. Donc par exemple pour un PC à 200 €, qu'est-ce qu'on a? Donc chez Intel un i5 9600KF, donc 200-220 environ, ou chez AMD le Ryzen 5 3600. Donc voilà, deux très bons processeurs. Donc voilà, dans les 200 €, ça vous donne une idée. Et on va faire après le calcul pour 500 € pour vous donner aussi une idée de ce qu'on peut avoir. 12% du budget, ça va être la carte mère. Donc ici, 120 € la carte mère. Donc pareil, je note 120 €. Donc 120 €, qu'est-ce qu'on a? Par exemple chez Intel, une Z390 d'entrée de gamme, ou alors chez AMD, une B450 qui sera vraiment pas trop mal équipée. Même des fois, 120 €, on peut avoir des cartes mères B450 avec le Wi-Fi. Ensuite, on passe au 9% du budget. Le 9% du budget, pour moi, c'est le stockage. 90 € en partie stockage, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir par exemple un SSD de 1 Tera. Dans les 90 €, on en trouve de plus en plus maintenant. Ou alors on peut avoir un disque dur de 1 Tera qui coûte 40 € avec un petit SSD NVMe très performant de 240-250 Go dans ces prix-là. Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est vraiment très très bien. 90 €, c'est vraiment une très bonne partie stockage. Maintenant, on va passer 8% du prix, ça va être pour moi l'alimentation. Donc PSU pour alimentation, 8% du prix, 80 € ici. Donc pour 80 €, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Une alimentation 650 watts. 80 plus Gold, on en trouve à 80-85 € suivant les promotions. Mais voilà, ici pour un budget à 1000 €, 80 €, je trouve que c'est vraiment très très bien pour une alimentation. Maintenant, vous avez vu, il reste 3 fois 7%. Donc bien sûr, il y a la RAM ici, on va mettre la RAM. Donc en ce moment, par exemple, nous avons des kits de 16 Go en DDR4 3000 dans les 70 €. C'est vraiment excellent. Le boîtier également, nous avons pas mal de boîtiers dans les 70-75 €. J'ai fait d'ailleurs, je mets la petite fiche, hein, pour ceux qui veulent, j'ai fait mon top boîtier PC. Donc dans les 70 €, il y en a vraiment pas mal, même dans les 60-70 €. Donc c'est à peu près ça pour un PC à 1000 €, il faut environ 7% du budget. Et vous avez vu, il reste 7% du budget ici. Pour moi, ça peut être par exemple le refroidissement pour le processeur ou alors des ventilateurs supplémentaires. Donc 7%, qu'est-ce qu'on a à 7%? On a un petit water cooling de 240 mm, par exemple le Arctic Freezer 2 qu'on a testé. Je mets la petite fiche aussi pour ceux qui veulent. Donc il est vraiment excellent. Ce water cooling de 240 mm, on a aussi également pour 70 € des ventirades. Donc je rajoute tout ça. Donc le boîtier ici, 70. J'ai oublié de mettre la section refroidissement, mais vous comprenez bien que c'est ici en bas. Donc le total ici, ça fait 1000 € tout pile. Donc franchement pas mal du tout. Vous avez vu le processeur, comme je vous ai dit, je vous ai tout expliqué. Processeur, carte mère, la mémoire, la carte graphique, le budget, l'alimentation, le stockage, le boîtier et le système de refroidissement. Si vous voulez vous contenter pour le moment du système de refroidissement d'origine, vous allez switcher ici les 370 € sur la carte graphique par exemple. Pour ce budget, vous aurez par exemple des RTX 2060 Super. Autrement, on va faire la même chose pour un budget, cette fois-ci à 500 € pour vous donner toujours un ordre d'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout diviser par 2. Donc voilà, pour le processeur, 100 € de budget. Qu'est-ce qu'on a à ce prix-là? Nous avons le Core i3 9100F, qui est vraiment excellent pour jouer. Ou alors des fois, nous avons des Ryzen 5 1400 de première génération, qui se débrouillent pas trop mal, et qui est un 4 coeurs également, avec un hyper trading, donc c'est un peu plus polyvalent, on va dire. Carte mère 60 €, nous trouvons par exemple des B450 d'entrée de gamme, nous trouvons par exemple des B360 d'entrée de gamme ou des H310 pour Intel, donc voilà 60 € environ. DDR4 35 €, ça fait à peu près 8 Go de DDR4, donc que ce soit une barrette ou deux barrettes, vous trouvez maintenant des kits à 35 €. Carte graphique 150 €, il y en a une qui est vraiment très bien à ce prix là, c'est la RX 570 8 Go ou alors RX 580 en version 4 Go, on en trouve des fois en promotion. Alimentation 40 €, on en trouve des 550 watts, on en trouve des fois même 80 plus bronze. Partie stockage 45 €, qu'est-ce qu'on a à ce prix là? Nous avons
un disque dur d'1 Tera dans les 40 € environ, boîtier 35 €, et il reste 35 € de budget. Donc ce que je recommande, c'est garder vraiment le ventirail d'origine, ou à moins que ce soit Intel, des fois le ventirail d'origine n'est pas terrible de chez Intel, et d'allouer les 35 € supplémentaires. Après, à vous de voir si par exemple vous voulez une meilleure partie stockage, mettre par exemple un SSD de 240 Go en plus, ça peut être vraiment très très bien. Donc on va faire exactement maintenant la même simulation pour 1500 € cette fois-ci. Donc voilà, maintenant pour un budget d'environ 1500 €, c'est 300 € le processeur, c'est-à-dire ça peut être un Ryzen 7 3700X, donc là c'est un tout petit peu plus cher. Chez Intel, vous trouvez peut-être des i7 8700 non K, donc ça peut arriver, mais voilà. Pour un budget là, par exemple, pour 300 €, c'est mieux le Ryzen par exemple. Carte mère 180 €, ça peut être une X570. En DDR4 105 €, c'est 16 Go. En DDR4 3002 jusqu'à 3006 avec du RGB. 450 € pour carte graphique. Par exemple, vous avez une RX 5700 XT ou RTX 2060 Super Custom de très bonne qualité. En alimentation 120 €, on peut rester même à 100 € pour l'alimentation. Vous avez des 750 watts 80 plus Gold. Partie stockage, vous pouvez mettre carrément 1 Tera en SSD NVMe très rapide, donc là c'est vraiment très très bien. Le boîtier 105 €, vous pouvez vous faire plaisir, il y a vraiment du choix à 105 €. Et en water cooling que j'ai rajouté 105 €, vous avez de très bons water cooling. Ça peut même arriver en 360 mm, notamment le Arctic qui peut arriver à ce prix-là, donc c'est suivant votre boîtier. Mais voilà, c'est un ordre d'idée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir, je trouve ça vraiment super sympathique. N'hésitez pas à prendre ce graphique en idée le moment où vous achèterez votre PC gamer pour savoir si c'est à peu près dans les clous. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Merci à tous, ciao, bye.